Alléluia. Il s'appelle Igwe. Amen, amen. Le véritable Dieu devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est entre nous. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire du pasteur. Ça sera terre à terre entre nous. Amen, amen. On s'assied sous nos acclamations. Alléluia. Aujourd'hui, c'est entre nous. Alléluia. Il n'y a pas de questions de théologie, ici c'est quoi là. Non, non, non. Nous sommes seulement avec l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Je remercie l'école pastorale, tous les serviteurs de Dieu. Je vous dis merci pour la confiance renouvelée. Et à toi aussi, surtout à toi. Je te dis aussi merci d'être là. Amen, amen. Pour écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu va nous parler. Il va nous parler à toi et à moi. Amen, amen. Oui, je suis juste un simple canal, un simple vase par laquelle lui-même il a choisi pour l'utiliser. Amen, amen. Ouais, notre Dieu est avec nous. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth, je sais que tu vas nous parler. Dans ces temps difficiles, Yahweh, je sais que tu vas nous parler. Alléluia. Je te laisse la place, notre Dieu. Voici nos cœurs qui étaient loin de toi. Voici nos cœurs qui étaient loin de toi, notre Dieu. Maintenant, nous sommes venus à ta source pour chercher de l'eau. L'eau qui va finir tous nos soifs. L'eau qui va nous donner la paix. Oui, c'est ta parole, Jésus. Alors je te laisse la place et que moi je disparais. Et que toi-même tu apparais, notre Dieu. Toi-même tu connais le cœur de ton peuple. Tu puisses nous parler. Jésus est dit que nous, s'il faut, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai un petit prière. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout au long de ces mois, il y avait les serviteurs de Dieu qui ont passé avant moi. Ils nous ont parlé de la famille. Amen, amen. Amen. La famille bénie de Dieu. Alléluia. Amen. La famille que Dieu a bénie. Ils nous ont parlé les souhaits de Dieu, les projets de Dieu pour nos familles. C'est de prospérer, de s'élargir, d'avancer, de réussir. Amen, amen. Amen. Mais pour réussir, pour s'épanouir, pour vivre la paix de Dieu, pour vivre toutes les promesses que Dieu nous a données, il y a des choses que je vais ramener ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons les partager. Amen. C'est la vie de prière et la vie de méditation. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Sans la prière, tu ne peux pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu, il va nous aider. Des fois, si je suis devant, j'essaye d'être un peu sérieuse et tout comme ça. Mais ce n'est pas mon genre. Amen, amen. En modération, je suis très à l'aise par rapport aux prédications parce que je cherche à être un peu... Non, en fait, c'est le stress, en fait. Amen, amen. Amen. Je sais que tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Nous allons lire Jean 15. Dana, si tu peux nous lire doucement. Jean 15, 5, 6, 7 et 7. Nous avons besoin de la prière. Pour nos familles, nous avons besoin de la prière. Oui, Dana, tu peux lire. Amen. Jean 15. À partir du 5e verset jusqu'au 7e. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen, amen. Amen. Là, on a répété plusieurs fois demeurer. Comment est-ce qu'on demeure à sa présence? C'est à travers la prière. Amen, amen. J'avais pris un exemple quand je méditais. C'est comme les téléphones aujourd'hui. Tout le monde a les téléphones. Même dans les fins fonds des villages, il y a quand même les téléphones. Et les téléphones nous permettent à se communiquer avec
nos amis, nos familles, tout ce que vous voulez. Amen, amen. Amen. Mais si ton téléphone tombe en panne, tu vas te précipiter pour aller le faire réparer. Amen, amen. Amen. Ou acheter une autre. Parce que sans les téléphones là, le monde actuel, c'est un peu compliqué. Amen. Amen. C'est aussi pareil avec la prière. Moi, je ne sais pas si je peux donner cet exemple. La prière, c'est une façon de te communiquer avec ton Dieu. Amen, amen. Amen. Si ton téléphone est cassé et que ton ami n'arrive plus à te joindre, cela fait les paniques. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde est inquiet, mais Dana, j'ai l'habitude de l'appeler, ou elle, à cette heure-ci, elle m'appelle déjà, mais pourquoi elle ne fait pas ci? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est... Voilà. Amen, amen. C'est aussi comme ça avec la vie de prière. Quand tu ne te communiques pas avec ton Dieu, quand tu ne te communiques pas avec ton Dieu, bien aimé, c'est le chaos total. Ton papa, il est inquiet. Il te regarde et dit, mais Miradi, elle ne m'appelle pas. Elle ne m'explique pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a besoin. Bien sûr, notre Dieu, il sait, il connaît. Mais il nous demande quand même de prier. N'est-ce pas? Même Jésus-Christ avait prié, bien-aimé. Jésus-Christ qui était lui-même Dieu. Mais il prenait les temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour se communiquer. Amen, amen. Pour savoir la volonté de son papa. Alléluia. Pour demander aussi des conseils. Bien aimé, c'est pareil avec nous dans nos familles, dans nos vies quotidiennes. La prière, elle est tellement importante. Si tu ne pries pas, comme j'avais dit, c'est le chaos. Tu ne te communiques pas avec ton Dieu. La prière te permet à consulter ton papa quand tu veux prendre des décisions importantes. Amen, amen. Dans la vie de tous les jours, là, il y a tellement de choses. Surtout dans nos vies de famille. Tu peux voir quelque chose comme ça, ça t'énerve tout de suite. Et tu prends la décision qu'il ne fallait pas. Même si tout autour te fait montrer que tout va bien, c'est que la décision que tu as prise est bonne. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Surtout pour nos vies de famille. Amen, amen. Mais si tu consultes Dieu, on consulte Dieu par la prière. Tu te retires. Tu dis, mon papa, me voici. Regarde telle situation, regarde ceci, regarde cela. Qu'est-ce que je vais faire? Amen, amen. Qu'est-ce que je vais faire? Par où je dois commencer? Et notre Dieu, il est toujours le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Ça ne change pas. Que le monde soit rouge ou vert, il reste le rémunérateur. Et il se laisse trouver par quiconque le cherche. Amen. Dès que tu te mets à part, tu dis ça, c'est le moment de chercher mon Dieu. Tu réorganises tes programmes, tu dis les 5 minutes là, je vais les passer devant mon papa. Bien aimé, peu importe la situation, tu auras des solutions. Amen. Bien aimé, il y a des conséquences pour les gens qui ne prient pas. Tu seras surpris. Amen. Avec ce monde, on ne sait pas qui est qui. Alléluia. Même dans nos familles, tu ne sais même pas qui te veut le malheur. Qui cherche le malheur de tes enfants. Qui cherche le malheur de ton mari. Qui cherche le malheur de ta femme. Qui cherche à vous voir par terre. Tu ne connais pas. Ici, là, tout le monde est quelqu'un. Hein? Tout le monde n'est pas tout le monde. Oh. Amen, amen. Oui, il y a aussi un quelqu'un. Alléluia. Il est là avec l'apparence gentille. Mais si tu es dans la vie de prière, le bon Dieu te révélera. Tu peux te lever le matin comme ça, tu dis, bon, je vais aller voir Ethel pour lui dire, ah franchement, hier c'était comme ça, je vais aller le voir. Tu attends seulement un esprit qui te dit, non, non, n'y va pas. Parce que tu étais dans sa présence. Alléluia. Amen. Chacun de nous, on a besoin de vivre toutes les promesses que notre Dieu nous a faites. Alléluia. Il nous a promis tellement de choses.
On ne peut pas passer à côté. Il a dit le fruit de nos entrailles sera béni. Il a dit il bénira le départ et l'arrivée. Il a dit il gardera nos maisons. Il a dit il éloignera la maladie dans nos familles. Alléluia. On ne peut pas passer à côté de tout ça. C'était pour nous. C'était pour nous que notre Dieu il parlait de ça. Non pas pour les voisins, pour nous. Toi et moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cet après-midi? Alléluia. Amen. Tu as besoin de prier pour grandir. Alléluia. Si tu veux grandir dans le matière spirituelle, il te faut la prière. Il te faut la prière. Si tu veux gérer bien ta famille, il te faut la prière. Au jour d'aujourd'hui, l'ennemi, les mondes des ténèbres sont devenus l'ennemi des familles, surtout les familles chrétiennes. J'espère que c'est le cas de nous tous ici. Nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Regarde seulement bien. L'ennemi, il attaque seulement des familles chrétiennes. Pourquoi? Il sait que s'il y a des disputes le matin, des incompréhensions l'après-midi, le soir, tu n'auras pas le temps de prier. C'est une stratégie. C'est les stratégies que le monde des ténèbres sont en train de développer. Nous sommes en guerre. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ est comme Seigneur au Sauveur. Nous sommes en guerre. Nous avons déclaré la guerre avec le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour ça, il faut se renforcer. Il faut passer du temps dans la présence de ton Dieu. Les dimanches, ça ne suffit pas. Alléluia. Les dimanches, on vient juste pour adorer, honorer, lui dire, regarde ce que tu as fait pour nous. Regarde ce que tu nous as donné. Amen. Alléluia. Amen. Ah. La Bible nous demande de demeurer dans sa présence. L'ennemi, il vient dans nos familles. Il met la détresse dans la vie des enfants pour t'énerver. Alléluia. Tu lui dis A, ton fils il fait O. Tu lui dis L. Et elle répond oui. Amen, amen. Tout ça, c'est l'ennemi. À des fois, on va arrêter de courir vers l'enfant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Retournons vers notre papa. Si tu remarques seulement les caractères de ton enfant, ça ne correspond pas avec l'éducation que toi tu lui donnes. Ne te fâche pas contre l'enfant. C'est l'ennemi. Est-ce que si tu es énervé, tu peux bien prier? Non. L'ennemi a un seul but, de te faire passer à côté de la bénédiction que ton papa t'avait promis. Pour dire que depuis qu'il a commencé de prier, tous les jours, et ils vont dans leur église là. Mais nous, on ne voit rien. Et quand toi, tu vas entendre comme ça, tu vas te fatiguer. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a tellement de promesses. Dès le début de ce mois, les hommes de Dieu, ils sont passés avant moi. Ils nous ont parlé de plein de bénédictions qui est pour nous, des promesses que notre Dieu nous a données. Alors je suis venu réveiller quelqu'un. Tu ne vas pas passer à côté. Amen, amen. Tu vas les profiter, tu vas tout palper. Alléluia. Amen. Pour que tout cela arrive dans ta vie, il y a une seule condition, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Dans la vie quotidienne, nous avons aussi besoin d'entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Dès le matin comme ça, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, par où je commence? Je prends lequel chemin? Quelle décision je vais prendre pour la journée d'aujourd'hui? Je fais comment? C'est en demeurant dans sa présence, en passant de bons moments. Pas les prières avec, tu es en train de cuisiner, tu pries. Oui, ça aussi on les fait. Mais surtout les 24 heures qu'il nous donne. Prends même 15 minutes, même 10 minutes de qualité. Amen, amen. Prends même 10 minutes, tu arrêtes tout. Tu te mets à part. Bien aimé, il ne suffit pas de prier 5 heures. Hein. Quand je lis, je vis, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, Jésus-Christ les a appelés, accompagnez-moi, on va aller prier. Ils sont partis, Jésus-Christ a dit, vous restez ici, moi je monte quand même un peu pour aller prier aussi. Et quand il est revenu,
Il les a trouvés en train de faire quoi? C'était de qui? Ah, les disciples. Ceux qui marchaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il est retourné, il les a trouvés en train de dormir. Pour dire que tu n'as pas besoin de passer seulement 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Si le bon Dieu te fait grâce, parce que notre souhait, c'est de monter, de ne pas rester là où nous sommes, d'aller de gloire en gloire, de passer des temps dans sa présence. Mais si pour l'instant, il te donne même 10 minutes seulement, prends-les. Les 10 minutes d'éteindre le téléphone, les 10 minutes d'éteindre la télé, les 10 minutes de fermer comment on appelle ça, la cuisinière, tu le fermes, tu éteins le feu. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans un coin, même aux toilettes. Tu regardes, je commence à 11h et je vais finir à 11h10. Ton temps, c'est la seule avec ton Créateur. Même 10 minutes. Mais cela soit un temps de qualité. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne pries pas, tu n'as pas de communication. Ton papa, il est inquiet quand tu ne pries pas. Quand tu ne viens pas dans sa présence, il est inquiet. Il se demande, mais elle est où? Il est où mon fils? Elle est où ma fille? Elle ne te voit pas. C'est vrai, il est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai, il est omnipotent, omniscient. Mais il faut s'approcher. Alléluia. Lui, il aime ça. Il aime nous voir les chercher. Oui, Seigneur, c'est encore moi. Oui, papa, je suis là encore. Regarde ceci, regarde cela, regarde ceci. Amen, amen. Amen. Moi, j'ai instauré un système en moi. Si je vois quelque chose qui ne va pas, ou si j'ai un problème que je n'arrive pas, j'ai dit, ah, la personne, je vais l'amener dans la présence de Dieu. Avec ton nom. Amen, amen. Je vais avec ton nom dans la présence de mon Dieu. Si tu me compliques seulement, je dis, ah non. Avant d'abord, je me regarde. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui peut... Je regarde. Tu regardes bien d'abord tout autour de toi. Si tu es fautif, tu vas voir la personne. Tu t'excuses pour arranger les choses. Mais si tu vois, tu connais ni la tête ni la queue des problèmes, tu essayes d'expliquer à la personne, il ne veut pas. Va chez ton papa. Amen, amen. Ne fuis pas. Va vers ton Créateur. Dis, Seigneur, regarde tel. Regarde tel. Regarde celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu l'acquises. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Je viens porter plainte. Ah, c'est ça. Je viens porter plainte. Il m'a fait du mal. Il me cause des torts, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. On fait tout ça dans sa présence et en priant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de prier. Si tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie, il te faut de la prière. La prière, c'est comme un bouclier qui empêche l'ennemi de t'atteindre. Alléluia. Ils peuvent faire leur réunion, ils peuvent se consulter comme ils veulent. Mais dès que toi, tu te mets à genoux, tu appelles le grand roi, tu appelles les véritables juges, il vient. Même si tu ne vois pas le résultat tout de suite, il vient, il viendra. Toi, continue seulement. Alléluia. L'ennemi, il est là en train d'attaquer nos familles. Il est là en train de nous empêcher de palper tous les bonheurs que notre Dieu nous a réservés. Alors si tu ne te lèves pas, l'ennemi va se lever. Si toi tu ne te lèves pas, c'est le monde des ténèbres qui va se lever, bien-aimé. Quand toi tu te sens faible, tu te sens fatigué, l'ennemi ne se fatigue pas. Hein. Même s'il te cherche là, parce que là, il ne te trouve pas, il est en train de te chercher. Il est en train de chercher comment détruire ta famille. Même s'il n'arrive pas, il ne va pas baisser les bras. Il ne baisse pas. Il continue.
Alors pourquoi toi tu ne fais pas pareil? À des fois tu pries comme ça, tu finis, tu vois les contraires. Oui, ça arrive. Tout ça c'est pour nous décourager. Alléluia. Tout ça c'est pour nous décourager. L'ennemi, il est contre nos familles, bien-aimés. Il est contre nos familles. Alléluia. Alléluia. Et venir à l'église seulement le dimanche, ça ne suffit pas. Prier seulement à l'église, ça ne suffit pas. Tous les jours, chaque jour, il faut te présenter dans la maison de ton papa. Ça, c'est un secret. Si tu as une journée comme nous autres et le travail, tu pars à 6h, tu rentres à 16h, à 15h30, 16h. Tu rentres déjà fatigué. Si tu as l'occasion de prier, même aux toilettes, ce n'est pas un péché. Hein? Est-ce que le monde des ténèbres, quand ils nous envoûtent, est-ce qu'ils cherchent un endroit bien comme ici? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne cherche pas un endroit pour te communiquer avec ton Dieu. Saisis seulement l'occasion. Même aux toilettes, tu l'appelles. Tu dis, qu'est-ce que tu es merveilleux. Jésus, qu'est-ce que tu es merveilleux. Si tu n'étais pas entré dans ma vie, j'allais être où? Alors Jésus, il sent que tu comptes sur lui. À des fois, on rentre à la maison, on sort, on part, on fait ce qu'on veut. On lui dit même pas, ah Seigneur, ça c'est grâce à toi. À des fois, il nous trouve comme des ingrats. Alléluia. Quand tu rentres pas pour lui dire, Seigneur, regarde, aujourd'hui je me suis bien habillée. C'est parce que tu m'as donné la santé. C'est à cause du travail que tu m'as donné. C'est pour ça que je me suis permis à acheter les habits, les chaussures et tout qu'on sort. Il sait que tu les considères. Alléluia. Notre Dieu aime quand on lui laisse sa place. Quand on lui fait voir que tout ça là, c'est même pas moi, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça, on peut le faire qu'en demeurant dans sa présence. Alléluia. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Quand Jésus-Christ était allé faire les 40 jours de jeûne et prière à la montagne, après, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'ennemi est apparu. Alléluia. Amen. Il a commencé à tenter Jésus. Il a commencé à lui bombarder. Regarde, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai ceci. Qu'est-ce qui était derrière? C'était la bénédiction. Satan a proposé à Jésus quoi? Bénédiction. Tu auras tout ça. Tout ça là, c'est quoi? C'est la bénédiction, bien-aimé. Et c'est ça que notre papa nous a promis. Alléluia. Satan, c'est un voleur. Il est venu proposer à Jésus, je te donnerai ceci, je te ferai cela, je te ferai si tu t'agenouilles devant moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à nous bombarder avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Là, nous descendons vers notre deuxième chose pour avoir la bénédiction. C'est la parole de Dieu. Tu crois que Jésus il disait ça? Non, il savait. Jésus-Christ mangeait la parole de Dieu. Il mangeait la parole. Il lisait la parole tous les jours. Lui qui était Dieu, mais il lisait la parole. Alléluia. Jésus-Christ lisait la parole. On va influencer nos vies spirituelles par la parole de Dieu. On va nourrir nos âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis le dimanche dernier? Ici, là, parmi nous. Qui n'a pas mangé depuis le dimanche dernier? Personne. Nous tous, on a mangé. Pour avoir de la force, de l'énergie, nourrir son corps. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais l'âme, est-ce que tu as nourri ton âme? Alléluia. Amen.
Est-ce que tu as nourri ton âme? L'âme, ça se nourrit avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible a dit, le pain ne suffit pas. Il nous faut aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons connaître la parole de Dieu pour bâtir notre famille. Il y a beaucoup de promesses pour ta famille dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de promesses. Nous devons connaître la parole pour bâtir notre famille. Tu ne peux pas venir seulement comme ça dire, ah, écoute, hein, moi j'ai pris, mais à ce qui concerne la parole, non. C'est ça ou rien, c'est le dé ou rien. Tu ne peux pas prier seulement sans connaître la parole de Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Il nous faut du temps. Une fois, j'ai regardé sur Internet, il y a les gens de EMCI Télé et ils ont instauré le système de 7 minutes. Tous les jours, tu vas dans ton calendrier. 7 minutes, tu lis juste 7 minutes, tu pointes. 7 minutes. À des fois, nous les mamans, on a toujours nos calendriers dans la cuisine, n'est-ce pas? Les papas aussi, ils peuvent le mettre si c'est vous, je ne sais pas. Mais là, comme je suis une femme, je suis trop chez les mamans. Amen. Nous, on a nos calendriers toujours en cuisine. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu réorganises ta vie. Un petit truc que tu peux faire aujourd'hui, bien aimé, ça va bien arroser ta vie pour demain. Alléluia. Amen. Tu dis, nous on commence même par 5 minutes. Tous les jours, je prends 5 minutes pour lire la parole de Dieu. Là, on en a tous dans nos téléphones. Hein? Alléluia. Amen. Personne ne peut dire que, ah non, moi je ne peux pas. Non. Dana, là où elle est assise, c'est là où il y a son téléphone. Alléluia. Amen. Si elle se lève, elle prend son téléphone. Miradi, là où elle est assise, c'est là où il y a son téléphone. Même là où elle dort, il y a son téléphone à côté. Elle se lève, elle prend son téléphone. Amen, amen. Amen. Ah. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas le temps, au lieu d'aller encore chercher la Bible. Non, non, non. On en a, nous tous ici, à part nos gamins qui sont encore petits, qui ne peuvent même pas lire. Mais nous tous, on a nos téléphones, on a la Bible à côté. Bien-aimé, prends ça tous les jours, 5 minutes. Tu lis un verset. Tu dis, Esprit de Dieu, moi je ne sais pas par où commencer. Parce que la Bible, là, c'est compliqué. Si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit Saint de l'Éternel, tu vas le lire comme un journal. Et après, tu vas te lasser. Comme on dit chez nous, au baillet. Alléluia. Amen. Tellement que tu vas les lire et rien comprendre. Tu le fais 2 fois, 3 fois. Tu dis, oh. Alléluia. C'est comme ça. Mais si tu appelles l'Esprit de Dieu, vite fait, Esprit de Dieu, je vais méditer. Je vais lire. Aide-moi à comprendre. L'Esprit de Dieu, il est là. Nous, on a eu la chance. À l'époque, l'Esprit de Dieu, il venait de temps en temps. Mais depuis le départ de Jésus, il est là en permanence. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là en permanence. Il suffit de l'appeler. Saint-Esprit de Dieu, je vais prendre 5 minutes avec ma Bible. Aide-moi. Aide-moi, je ne comprends pas. Surtout nous, je viens d'arriver. Avec les Français, là, des fois, on ne comprend pas trop. Tu appelles l'Esprit de Dieu, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Tous les jours, 5 minutes. Au moins, tu as quelque chose dans la tête. Tu as les documents, bien-aimés. La Bible, là, c'est notre testament. Alléluia. Le testament est valorisé quand la personne est décédée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, c'est notre testament. Il est un testament valable. Parce que la personne qui l'avait rédigé, il n'est plus. Alléluia. Amen. Notre Jésus est parti. Il est là maintenant en haut. Mais sur terre, Jésus n'est plus. Il est mort. Du coup, le testament, il est valable. Alléluia. Amen. Il faut les lire pour connaître tes droits. Il faut les lire pour connaître tes droits. La Bible dit,
il nous a appelés à être la tête et non la queue. Mais si tu ne le lis pas, si tu ne le sais pas, c'est comme un héritier qui ne connaît pas ses droits. Tu seras chez toi comme un boniche. Hein? Alléluia. Tu es chez toi, mais comme un travailleur. Mais le jour où tu vas comprendre que ici, là, c'est moi. Si mon papa n'est pas là, c'est moi. Alléluia. Ils vont te traiter différemment. N'est-ce pas? Ah oui. Ils vont te traiter différemment. Parce que toi-même, tu sais que c'est moi l'héritier. C'est moi qui gère, c'est moi qui est là. Amen, amen. C'est comme ça avec la parole de Dieu. On ne peut même pas dire qu'on est la famille chrétienne si, un, on ne prie pas, deux, on ne médite pas la parole de Dieu. Il ne faut pas la chrétienté reste pour nous comme un slogan. Non, 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 non. C'est pour ça que nous allons commencer à envier les méchants. Et les païens. Excusez-moi, pas les méchants, les païens. Parce que tous les païens ne sont pas des méchants. Amen. C'est comme ça que nous allons commencer à envier les païens. Parce que toi, tu es chrétien. Tu ne passes pas de temps dans la prière. Toi, tu viens que le dimanche. Tu ouvres ta Bible que le dimanche. Comment tu vas voir la main de Dieu? Comment tu vas voir la main de Dieu? On voit même là dans nos vies quotidiennes, il y a maintenant les compléments alimentaires. Alléluia. Il y a les compléments alimentaires. Quelqu'un connaît ça? Le sportif les prend, comment on dit? Les personnes âgées les prend aussi. Parce que si on voit que tu ne manges pas bien, on va te prescrire le complément alimentaire. C'est des trucs là, plein d'énergie, tu bois comme ça, ça booste. Vous comprenez? Ouais. C'est pas au médecine, on sera terre à terre aujourd'hui, on va se comprendre par l'Esprit de Dieu. Amen. Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Amen. Pourquoi il y a les compléments alimentaires? On prescrit à quelqu'un les compléments alimentaires, à part chez les sportifs, et même ils veulent booster leurs muscles là pour avoir les biceps gonflés là, vous comprenez, non? Ils ont l'air souple là qu'ils prennent, ils ne mangent pas comme nous. À part les repas, ils ont encore autre chose qu'ils prennent. Les personnes âgées aussi, les gens malades aussi. On les prescrit les compléments alimentaires parce qu'ils ont compris que peut-être dans la nourriture, il n'y a pas tout. La nourriture seulement, ça ne suffit pas. La parole de Dieu, c'est notre complément alimentaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? On acclame Jésus, notre roi qui nous a laissé l'héritage. Amen, amen. Non, on ne va plus passer à côté de notre héritage. C'est pour nous. Alléluia. C'est pour nous. La paix, la joie, surtout dans nos foyers. C'est capital. Nous allons nous battre pour ça. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu vas dormir. Moi, je ne dormirai pas. Je vais m'élever. Je veux me battre pour ma famille. Alléluia. L'ennemi nous prive de tout. Il cherche à nous priver de la paix, de la joie. Il cherche à nous priver. Il y a tellement des incompréhensions. Les disputes par-ci, par-là. Non, 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 non. Oh, c'est quoi ça? Non, non, non. Non, on va s'élever. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Nous, on va s'élever. On va lutter pour la paix de nos familles. On va lutter pour la paix de nos familles. Amen. Amen. On ne va pas laisser l'ennemi nous déchirer. Non. Alléluia. Il est là derrière nos enfants. S'il voit que dans le couple, vous êtes solide, il va descendre chez les enfants. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, le fruit de nos entrées, c'est une bénédiction. Amen, amen. Amen. Comment mon fils, il peut... Non, non. Comment ma fille peut se lever contre moi? Non. Bien aimé, des choses comme ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis, Absalom a poursuivi son père. Hein. Alléluia. Oui. Il a poursuivi son papa. Je crois que c'est ça, hein, c'est lui. Hein. Absalom qui a poursuivi David et Vanja. Oui, c'est lui. Amen, amen. Amen. Il a combattu son papa. Oh, non, non, non. J'aimerais bien me battre avec la voisine ou les voisins.
Mais pas avec ma propre famille. Hey, c'est quoi ça quand même? Non. Non, 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 non. Ma Rosita, on va refuser ça. Alléluia. On va refuser que l'ennemi prenne le dessus dans nos foyers. Non. Les enfants des païens qui ne viennent même pas à l'église, ils vont à l'école, c'est eux les intellos. Non. Et nos enfants à nous. Alléluia. Et nos enfants à nous. On a déclaré dans cette église, il n'y aura pas les redoublés là. Ici, là, aucun enfant de l'église de la grâce de Dieu, il va doubler. Non. Parce que nous sommes debout. Alléluia. Non, nous sommes debout. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la tête et non la queue. Oui. Nos enfants, ils seront parmi les 5 premiers. Ah oui. Ah oui. Moi, je dis toujours ça à mes enfants. Je dis toujours. Je dis à Dana, ne t'inquiète pas. Il y aura les mentions. Pas n'importe quelle mention. Mention très bien. Oh. Ah oui. Je dis, Armel, tu vas réussir, tu vas passer. Tu vas passer en 4e. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. J'ai déclaré ça. Ah, des fois, l'ennemi vient, il essaie de nous montrer le contraire. Tu vois, Armel, boum, avec son père. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était les 9 sur 20. Je regarde comme ça, je dis, oh, ennemi, tu veux entrer où? Oh, je vais m'élever. Alléluia. Amen. Son père, il vient, oh, pas de ceci, pas de tablettes. Il confisque tout. Moi, je dis, toi, fais seulement. Mais moi, à 4h30, moi, je suis debout. Amen. Alléluia. Amen. 4h30, je suis debout. Je commence, je parle. Et elle-même, ce matin, il dit, ah maman, mais il faut prier doucement, hein, parce que des fois, tu nous déranges. Hein. Moi, je n'arrivais plus à dormir. Je dis, si tu savais, tu vais aller arracher ton intelligence. Alléluia. Ah non, moi, je n'aime pas. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis, non, 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 non. Il n'y a pas, c'est hors de question les points là. Non, 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 ça, je ne vais pas. Je me lève. Alléluia. J'arrache, je déclare. Amen. Daniel vient, maman, je stresse. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a d'abord le... Avant l'examen, avant les contrôles, c'est quoi? Les brevets blancs. Oh, elle rentre comme ça. Maman, c'était difficile, hein. Moi, je dis, aïe. Maman, franchement, je ne sais pas si j'aurais 11, hein. Moi, j'ai dit, 11 sur combien? Sur 20. Mais parce que tout ce que... Non. Moi, j'ai dit, ok, non, Dana, arrête. Toi, tu vas à l'église, non? Prie. Il faut aussi laisser nos enfants le faire porter aussi le poids. Pour qu'elle ne dort pas que, ah, mes parents, ils vont faire. Non, non, non. Il faut qu'elle-même aussi sache comment on se bat. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dana, mais tu pries, non? Va prier. Et à côté, moi-même aussi, je confesse, je parle la langue. À des fois, on n'a plus de mots. Je prie, je déclare. Elle fait son bac là, pom. J'étais là au travail, je vois ça. Maman. J'ai dit, Dana, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai réussi. Moi, j'ai dit, quoi? Moi, c'est très bien. Regarde, je t'ai là envoyé sur... J'ai dit, envoie. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec notre Dieu. Amen. J'ai dit à mon Dieu, mais mes enfants, ils passent presque tous les week-ends à l'église. Oh, quand même. Oh, non. J'ai dit, Armel, il va passer. Amen. Quelques temps après, les profs, ils ont commencé. Ah, Armel, il a beaucoup changé. Ah, Armel a fait des efforts. Ah, Armel a fait ce qu'il m'a dit. Oh, vous ne savez pas. Hein? Je blague pas, moi. Je blague pas. Non. Ah, des fois, il y a des incompréhensions comme ça. Moi et mon mari, on se dispute à cause d'Armel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Quand son père, il vient, c'est vrai. Quand son père, il vient, il essaye de le coincer. Et moi, je viens, j'essaye de dire non, doucement. Du coup, ça nous met dans une compréhension. Alléluia. Oui, ça arrive dans beaucoup de familles. Amen. Alléluia. Ah, moi, je dis non. Après, je dis mais non. Il faut que je change la façon de prier. Je dis non, les enfants, ils ne vont pas nous mettre dans les embrouilles. Non. Il faut que les choses aillent bien. Amen. À des fois, quand je vois, il fait non. J'appelle mon ami, je dis regarde, mes enfants, ils ont fait ceci. Qu'est-ce que toi tu penses? On partage.
il me donne les conseils et je pars avec devant mon Créateur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Nos familles sont en guerre. Le monde des ténèbres, il ne nous laissera pas tranquilles. Et nous, si on va faire pareil, on ne va pas les laisser tranquilles. Comme j'ai beaucoup répété, les dimanches seulement, ça ne suffit pas. Peut-être que tu as des soucis. Tu viens ici à l'église. On ne donne pas les intentions, on ne donne pas l'intention parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est ton problème. Mais quand tu prends ton temps tout seul, parce que moi quand je viens à l'église, j'ai mes problèmes, hein. Moi j'ai toujours quelque chose. Moi j'ai toujours quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le monde des ténèbres. Je ne le laisse pas. Je viens toujours avec ma faith. Je viens toujours avec mes intentions. Si je viens à l'église, que vous le donnez ou pas, quand je vais rentrer à la maison, je vais le faire. Alléluia. Je vais le faire. Je vais prier. Tu as des soucis, la voisine n'a pas les mêmes soucis que toi. Les voisins n'ont pas les mêmes soucis que toi. Peut-être dans le foyer des voisins, ça va bien. Peut-être là-bas, ailleurs, ça va. Mais chez toi, c'est toi qui sais. Qu'est-ce que tu vas t'élever? Tu vas t'élever pour combattre pour ta famille. Amen, amen. Tu vas t'élever. Nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité. Alléluia. De prier pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos familles. Alléluia. Amen. Et nous allons faire entrer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé. Tu ne passeras pas à côté de tes bénédictions. Si ce n'était pas pour toi, les bons dieux n'allaient pas les dire. Hein. Dieu n'est pas là pour faire plaisir, pour... non, non. On nous a parlé depuis les premiers dimanches du mois. Dieu veut que nous multiplions, que nous soyons multipliés, prospères, vivre tous les bonheurs du monde. Dieu a fait ça pour nous. De belles maisons, de belles travails. Tout, c'est pour nous. La santé. Pourquoi tu fais les allers-retours avec ton enfant à l'hôpital? Non, non. Ça, ce n'est pas pour nous. Ça arrive, ça peut arriver. Parce que la Bible nous dit, déjà, il n'y a pas de victoire sans combat. Quand on parle de victoire, c'est qu'il y a les combats. Alléluia. C'est qu'il y a les combats. Même la Bible, elle les reconnaît qu'il y a les combats. C'est pour ça que la Bible parle de la victoire. Alors, pour vaincre, il faut se battre. Alléluia. Amen. Toi, tu vas te battre comment? Tu vas te battre comment si tu ne pries pas? On n'est pas saints, on est des humains. Mais avec la force de l'Esprit de Dieu, on va y arriver. Alléluia. À des fois, l'ennemi, si tu veux prier, l'ennemi commence à te faire montrer les erreurs que tu avais faites. Là où tu t'es énervé, là où tu as mal parlé à l'autre, là où tu avais fait ceci. Amen, amen. Pour t'empêcher de prier. Alléluia. Pour t'empêcher de prier. Dès que tu te mets, dès que tu prends ton temps pour prier, tu commences à examiner ta vie, il y a les erreurs que tu avais fait, ça réparait devant toi. Ça apparaît devant toi. Tout ça, c'est pour te distraire. C'est fini tout ça. S'il y a quelque chose qui te revient, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'avais fait ceci, j'avais mal agi, j'avais fait cela. Je te demande pardon. Maintenant, je viens dans ta présence. Maintenant, je rentre dans ta présence. Je vais palper ta puissance. Je vais vivre la puissance de ta parole dans ma vie. La vie chrétienne ne peut pas rester un slogan. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici dans ce monde, les gens aiment bien nous voir tomber. Ils aiment bien nous voir par terre. Surtout nous, les gens qui disent que nous partons à l'église, nous servons un Dieu. Nous sommes des fidèles de Jésus-Christ. Alléluia. La parole, c'est comme les carburants qui allument le moteur, en fait. Si tu ne manges pas la parole, ton batterie il sera plat. Amen, amen. Amen. Ton batterie sera plat. Alléluia. Amen. La parole, c'est comme les carburants. La vie de prière, c'est comme les carburants. Ça nous réveille, ça nous booste.
Alléluia. Même dans tes faiblesses, prie. Même quand tout va mal, prie. Ne conditionne pas ta vie de prière. Alléluia. Amen. Ces jours-là, si tu as l'argent, tu pries. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pries pas. Quand ça va avec ton chéri, tu pries. Quand ça ne va pas, tu ne pries pas. Quand ça va avec ta femme ou ton mari, tu pries. Non. Quand tu as le travail, tu pries. Les jours où tu es en chômage, tu ne pries plus. C'est comme si tu as conditionné ta vie de prière. Alléluia. Amen. Ne conditionne pas ta vie de prière. Même si tu es malade, prie. Dis au Seigneur, c'est toi, Rapha. Le nom là de Jéhovah Rapha, ce n'est pas moi qui te l'a donné. Alléluia. À des fois, moi je dis, ah non, non, non. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas pour rien qu'on t'a appelé Jéhovah Rapha. Parce qu'on sait que tu guéris toutes sortes. Alléluia. La Bible nous dit toutes sortes. Quand on dit tout, c'est que c'est tout. On ne parle rien. Et les cancers, et les diabètes, et la maladie de mauvais esprits, tout. Notre Dieu, il guérit. Les fous de Gadara, il n'était pas malade physique, mais c'était une maladie mentale. Il y a beaucoup de maladies mentales parmi nous comme ça. Il y en a beaucoup. Tu vois quelqu'un bien habillé, mais dans sa tête, ça ne va pas. Il a quelque chose qui le dérange, il a quelque chose qui lui ravit la paix. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose qui le dérange. Alléluia. Amen. Appelle Rapha. Appelle Rapha. Dans ses paroles, il a dit, il éloignera la maladie dans nos familles. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a promis, il va éloigner la maladie, bien-aimé. Quand tu vois la santé, ça ne permet pas. Tu l'appelles, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Les médecins m'ont dit ceci, cela, mais qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Tu lui poses des questions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus si tu es là? Si tu es là, tu acclames bien Jésus. Alléluia. Et il ne faut pas lire la parole seulement comme ça. Il faut que la parole de Dieu soit comme les assaisonnements. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut que ça produise quelque chose dans ta vie. Il faut que ça embellit. Amen. Il faut que ça embellit ta vie. Il faut que la parole de Dieu, la vie des prières change, même des mentalités. Alléluia. Amen. Moi, avant, tout le monde me disait, ah, Nani, elle prend tout au premier degré. Alléluia. Parce que je m'énervais vite. Alléluia. Toi, tu peux dire quelque chose comme ça. Hein? Moi, au fond de mon cœur, je le prends. Je ne sais pas si c'est comment. Et tout le monde me disait, ah, toi, tu prends un peu tout au premier degré. Et toi, maman, tu l'as pris au premier degré. Je dis, ah, non, 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 non. Il faut que ça s'arrête. Je lis la parole de Dieu, je prie, je dis l'Esprit de Dieu. C'est toi qui transformes, c'est toi qui transformes nos intérieurs. Transforme-moi. Alléluia. Tu vas prendre la parole de Dieu comme les épices dans ta vie. Il faut que ça marine, il faut que ça donne il faut que ça change le goût de ta vie. Alléluia. Oui, quand tu pries, tu dis Saint-Esprit, fais que la parole de Dieu change ma vie. Fais que la parole de Dieu embellit ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment on fait. Si tu prends les tisanes, pour les gens qui prennent la tisane, tu mets dans l'eau. L'eau, il change, hein, n'est-ce pas? Oui. Il faut que la parole de Dieu soit comme ça. Il faut que ça infuse. C'est ça, hein, vous qui connaissez bien les Français là. Il faut que, c'est comme ça qu'on dit, ça infuse. Oui. Il faut que la parole de Dieu infuse nos vies. Quand tu mets la tisane dans l'eau, l'eau, il prend la couleur de la tisane en fait. Il faut que la parole de Dieu donne l'essence, donne les goûts, embellit notre homme intérieur et l'extérieur. Tu peux être comme tout le monde. Non, non, non. Alléluia. Il faut que nos vies changent. Il faut que la parole de Dieu change nos vies. Même nos familles. Dans la famille là où la Bible est ouverte. Dans la famille là où on appelle Jésus. Il faut que nos familles soient embellies. On ne va pas tomber chaque fois dans les disputes, chaque fois dans les incompréhensions, chaque fois dans les manques, chaque fois dans les... Non, non, non. Amen. Il faut que la parole de Dieu ramène les ingrédients qu'il faut dans nos familles. Il faut qu'on ait assez pour manger, assez pour nous revêtir, assez pour même l'endroit où on va dormir. Il faut que tout corresponde aux promesses de Dieu. Amen. Amen.
Il faut que la parole de Dieu enfise nos familles. Il faut que la parole de Dieu change les couleurs de nos familles. Amen, amen. Il faut que la parole de Dieu ramène les goûts. Marine, oui. Il faut que la parole de Dieu marine nos vies. Amen, amen. On met les épices dans la nourriture, dans la viande, pour que ça donne un goût. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit comme plus que même les épices, pour donner du goût dans nos vies. Il faut que ça se voit, il faut que ça se sent que là, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut même pas que toi tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il faut qu'en toi les gens voient. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que les gens voient que là, c'est un enfant de Dieu. Pour conclure, la deuxième famille, c'est l'église. Ça aussi, c'est d'autres familles à nous. Alléluia. Tu dois prier pour ton église. Il y a aussi les promesses de Dieu pour l'église. Tu cherches le verset qui parle de l'église. Tu pries pour ton église parce que là, c'est une famille. On est famille comme on est là. Parce que quand les gens ils ont venu voir Jésus pour dire que Seigneur, il y a tes frères et tes sœurs qui te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus avait dit quoi? Alléluia. Que mon Dieu te bénisse et venge. Jésus a répondu, là, c'est ça ma famille. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes en famille. Il faut prier pour ton église. Il faut prendre 2 minutes, dire au Seigneur, vois mon église. Bénis mon église. Il faut bénir ton église. Parle du bien de ton église. Bénir ton église, bien-aimé. Parce que là, comme j'avais dit avant, tout le monde, là n'est pas tout le monde. Il y a aussi quelqu'un. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un, aussi les gens qui viennent pour nous empêcher de bien adorer notre Dieu. Imagine, tu viens chez toi, tu étais bien, hein? Tu te laves, tu t'habilles, tu viens avec l'enthousiasme, comment on dit ça là? Voilà, ça. Tu viens avec, mais dès que tu arrives ici, tu n'as même plus la joie de chanter. Parce qu'il y a aussi quelqu'un, ils sont là. Ils viennent comme toi pour prier, mais ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent pour nous empêcher de prier. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever et tu vas prier. Alléluia. Que la vie de prière et la méditation soient ton partage pour tous les jours. Je laisse la place à maman protège. Alléluia. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je répète encore gloire à Jésus. Chacun de nous va prier et demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, réveille ma vie de prière cet après-midi. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi le faim et la soif de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous ne vivons pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui vient de Dieu. Tout ce que tu viens d'entendre cet après-midi, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de t'aider de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit seulement célébré pour tout ce que tu as dit. Aide-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, mon Dieu, ma prière est que tu puisses, Seigneur, que tu puisses relever, que tu puisses réveiller la vie de prière en moi, que tu puisses réveiller la vie de prière dans ma famille, que tu puisses réveiller la vie de prière dans mes enfants, que tu puisses réveiller la vie de prière, l'Éternel Dieu des armées, dans ma maison, afin que nous puissions prier à chaque instant. Comme ta parole nous dit, prier à tout moment, prier sans cesse. Seigneur, je veux que nous soyons une famille qui prions sans cesse, que nous soyons une église qui prie sans cesse, sans se lasser. Esprit de Dieu, aide-nous à mener cette vie de prière, enfin de pouvoir posséder toutes les promesses que tu nous